Donc, première question, qui êtes-vous avec comme précision le fait que je vous laisse le soin de définir ce que vous appelez votre identité. Dans un premier temps, en fait, ma première identité, c'est je suis. Donc, je suis humaine avant tout. Humaine. Donc, j'ai de la chance d'avoir cette capacité-là de parole et de penser. Et du coup, ça crée tout ce côté-là créatif, en fait, chez l'être humain. Et ça, c'est une sacrée chance. Donc, déjà, ça, c'est la première identité que j'ai. Ensuite, après, en termes d'identité sociale, je dirais par mon genre, je suis une femme. Je suis une femme et c'est vrai que la position, elle est à la fois avantageuse par le fait de pouvoir créer la vie. Donc c'est vrai qu'on est le seul genre à pouvoir porter des enfants. Et ça, c'est magnifique. J'ai de la chance d'avoir une fille, du coup. Et ça, c'est vraiment beau. Et en même temps, la position n'est pas facile parce qu'on vit quand même dans une société où on se bat avec des inégalités et tout ça. Mais c'est pas non plus... comme je pars toujours du principe sur ma première identité, donc c'est-à-dire je suis humaine, donc avec toutes les capacités que je peux avoir, parler, penser, sentir, goûter, toucher, mais en fait je vais pas m'attarder sur le fait d'être une femme, je vais plutôt m'attarder sur le fait que j'ai qu'une seule vie et que j'ai une date limite. On a tous une DLC et pour moi c'est ça. Et après, Une DLC? ouais, date limite de consommation. Et du coup, ouais, je pars surtout sur cette identité-là. Donc peut-être un côté sacré. Donc c'est surtout ça. Et après ben, l'État me définit comme un nom, un prénom, un âge. Et c'est pas ma définition à moi. Moi, je suis ce que je suis et je suis de mon mieux tous les jours. Et, en fait, certes, j'ai un prénom, mais dans tous les cas, ce qui me rend unique, c'est vraiment tout ça en fait. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être humain et, et de la chance qu'on a aussi d'être femme. Et du coup, c'est quand on se rendra compte, je pense, que de tout ça, qu'on sera tous chacun unique et qu'on assumera qu'on est. Pour moi, c'est ça. Mon identité, elle est là. Voilà. Je suis pas qu'un simple âge, je suis pas qu'un simple nom, qu'un simple prénom. Je suis pas juste une maman, je suis pas juste une étudiante ou un emploi. Je suis pas juste ça, c'est un tout. Je suis un tout et c'est toutes ces parties-là qui font qui je suis. Compliqué. Question complexe. Mais bon, j'assume. Deuxième question. Selon vous, à quoi doit servir maintenant une université de psychologie? Alors déjà, il y a plusieurs sens dans cette question. Déjà, il y a le terme université. Donc l'université, c'est former des futurs employés ou des futurs employeurs. Donc, déjà, il y a ça. Et là, on parle d'université de psychologie. Donc la première fonction pour moi, ça serait apporter la théorie, donc déjà dans un temps, mais une théorie qui soit à jour tout le temps, sans arrêt, parce que c'est une science qui est nouvelle. Et, euh, et c'est une science où il y a une théorie qui sort, il y a quelqu'un d'autre qui la contredit, et ainsi de suite. Et en fait, il y a trop de théories, il y a trop de choses, on ne sait plus où est-ce qu'il faut donner de la tête, entre guillemets, donc ça. Mais chez moi, ça m'intéresse parce que justement, j'ai cet esprit-là, cette soif de connaissance, cette soif d'apprentissage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la psycho aussi. Parce que c'est jamais. C'est pas linéaire, c'est pas comme de la science physique ou de la chimie où l'atome il a telle position, il a telle figure et on peut pas le changer, ça reste comme ça. Et, alors que la psychologie ça change tout le temps parce que justement c'est l'être humain. C'est ce que je disais, c'est la complexité de l'être humain, la complexité de l'identité de l'être humain. Donc, ouais, d'abord la fonction théorique pour la psycho, enfin pour l'université psychologique. Et ensuite, je dirais que par rapport aux autres universités, enfin aux autres UFR et tout ça, je pense que pour moi, ça serait essentiel qu'elle apporte ce savoir-être. Parce qu'elle va quand même former peut-être des futurs chercheurs, des futurs psychologues. Et
c'est bien de donner de la théorie, de repomper, de remettre tous les cours comme ça en par cœur, d'avoir des 20 aux examens et tout ça. Nickel, top, je félicite l'étudiant qui a tout ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne sait pas le mettre en pratique, s'il n'a pas le savoir-être, s'il n'a pas le recul pour prendre tout ça, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et si l'université n'apporte pas ce savoir-être-là, qu'elle puisse former en fait la personne à avoir une certaine responsabilité intellectuelle, une responsabilité d'être et tout ça, ça avance en rien. Autant se former en ligne avec 3 bouquins et puis voilà, c'est bon. Donc pour moi, ouais, c'est la particularité de l'université en psychologie, c'est ça, c'est d'apporter ce savoir-être, parce que le savoir-faire on l'apporte par la pratique, et le savoir-être, c'est la maturité, c'est non seulement notre maturité dans nos expériences personnelles, mais je pense que c'est important que ça apporte tout ça aussi. Troisième question, qu'avez-vous à dire sur la vérité? Ah, la vérité est complexe, hein. Elle est complexe et à la fois subjective. Comme je disais tout à l'heure, il y a la vérité scientifique, donc la physique, les mathématiques, c'est une application de méthode, c'est comme ça et pas autrement. Et encore, il y a encore des théories des fois sur les maths qui sortent de temps en temps, qui viennent un peu améliorer la chose. Et il y a la vérité subjective. Donc la vérité subjective, je vais donner un exemple très bête, mais je vais donner un compliment à quelqu'un en lui disant qu'il est intelligent. Et ça se trouve, pour moi, l'intelligence, c'est de la logique, c'est une capacité de logique intellectuelle. Et alors que ça se trouve, pour cette personne, c'est être cultivé. Et du coup, là, ça reste subjectif. C'est peut-être c'est une même vérité, ça reste le mot intelligent. Mais finalement, on n'a pas la même définition. Ce qui fait que, pour moi, la vérité, elle est subjective. Elle est subjective et elle peut se construire comme elle peut ne pas se construire aussi. C'est comment expliquer? La vérité en mathématiques, elle se construit. On apprend à compter, on apprend à raisonner, alors que la vérité sur notre identité, c'est beaucoup plus complexe. C'est un apprentissage, mais c'est aussi accepter qui on est vraiment au fond. Donc on est avec cette vérité-là. Et des fois, on la masque. On la masque et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, si on ne masquait pas notre propre vérité, notre propre identité, en fait, on serait tellement plus heureux. Et la vérité, elle est... Après la vérité, il y a un point de départ aussi, c'est justement être clair avec soi-même. Ça, c'est important. Être important d'être aligné avec soi. Parce que justement, c'est là qu'on voit notre vérité, et pas la vérité de l'autre. Parce qu'il a peut-être sa définition d'intelligent, comme je disais, mais ça se trouve, ça ne me convient pas, c'est pas à moi. Donc, il y a 2 sortes de vérités pour moi. Il y a la vérité qu'on peut palper, donc, et il y a la vérité qu'on pense, donc, qui est subjective. Et celle-là est importante. Une chaise est une chaise, une pensée, c'est autre chose. Dernière question pour clôturer l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Toutes les questions, j'ai remarqué dans mon discours que ça ramenait beaucoup à l'identité. C'est marrant, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, cette vérité-là sur l'authenticité. Sur l'authenticité, en fait, c'est... comment expliquer? Est-ce qu'on est, justement, quand on se pose la question, qui suis-je et la vérité, est-ce que justement en pensant, par exemple moi j'ai une certaine image de moi-même, j'ai une certaine réflexion sur la façon dont je vis, ou la façon dont je pense, etc. Je pense être authentique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai du coup? Et bon, je me prendrais peut-être un peu trop la tête dessus, mais c'est une réflexion qui est intéressante. Et du coup, ouais, ça serait la question que je me poserais et que j'aimerais poser aussi. Est-ce que l'authenticité est vraie finalement? Parce que comme je disais, quand j'avais mes masques, quand j'étais dans mon monde, je pensais être authentique à ce moment-là, pour finalement évoluer avec maturité et avec une ouverture d'esprit et tout ça, mais
Est-ce que là, je me dis authentique, mais est-ce que c'est vrai? Ce serait ça. La dernière question. Voilà. Ben, merci beaucoup. Mais de rien.